Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors vous m'avez manqué. J'ai fait un peu la diète YouTube. Pourquoi? Parce que je suis actuellement en train de bosser sur, ouais, sur un nouveau programme. Et puis, vraiment, je suis en train de préparer des stratégies pour ce qui arrive, hein. Comme vous le savez, la bourse, notamment certaines actions se sont effondrées. Je pense que la bourse, elle peut encore baisser, mais encore une fois, je suis vraiment en mode, tout est possible. C'est-à-dire, et je vais vous expliquer pourquoi tout est possible. Mais clairement, aujourd'hui, on est sur des niveaux de sous-évaluation sur les actifs qui sont extrêmement importants. Alors ce que j'ai envie de dire, hein, c'est que, je ne sais pas si vous vous rappelez, hein, ou pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous savez en 2007 et je vais donc en 2007, on a un marché baissier qui commence à opérer, hein. On a un marché baissier qui commence à opérer et à l'époque, un économiste assez connu dit: «Oh, c'est juste une petite baisse, c'est pas méchant». Ensuite, on a le marché qui continue, donc 2008. Avril 2008, d'accord? Vous avez, pas mal d'économistes qui vous disent: «La baisse, elle est derrière nous, c'est bon, le marché aussi va reprendre, et c'est fini» et pas mal d'économistes très médiatisés. Je ne vais pas donner les noms, mais voilà, faites vos recherches et ensuite, ce qu'on a, c'est qu'on a Lehman Brothers qui fait faillite, on a pas mal de choses et puis on a le fameux septembre 2008. Le marché continue de baisser jusqu'en mars 2009 et ce qui est intéressant, c'est quand moi, à l'époque, j'enseignais à Dauphine et je me souviens que en juin 2009, 2 tiers des experts financiers de Wall Street étaient baissiers. Donc je récapitule. On a un marché qui baisse fortement. Là, on a pas mal d'économistes qui nous disent: «La baisse, elle est derrière nous». Ensuite, on a Lehman Brothers, on a un scénario de fin du monde, les banques, tout le monde a peur, tout le monde est en mode panique, tout le monde est en mode fin du monde. Le marché continue de baisser et puis quand le marché se reprend et ça va être vraiment le point bas, les 2 tiers des experts de Wall Street nous disent: «Le marché, il est encore vendeur» et moi, à l'époque, j'avais fait passer à mes étudiants de Dauphine, donc L3, j'enseignais en L3, à Dauphine et en M2 et donc un examen où je leur disais: «Est-ce que vous pensez que le marché est haussier ou est-ce que» et je leur disais: «Voilà, il y a tous les experts qui vous disent que c'est baissier et techniquement parlant, on avait des signaux haussiers» et ben, la grande majorité, je pense 80 de mes étudiants ont dit: «Bah, le marché, il est haussier» et effectivement, on a eu un marché haussier juste incroyable entre 2009 et j'ai presque envie de dire, 2021 parce que pour moi 2020, ça a été juste une petite parenthèse, hein, c'est-à-dire on a eu un crack, mais c'est reparti très, très rapidement, c'est un mini crack. Donc là, on est véritablement en train de vivre un crack et ce qui est intéressant, pourquoi je fais d'ailleurs cette vidéo aujourd'hui alors que je m'étais dit: «Je vais pas en faire», c'est parce qu'aujourd'hui, on a eu énormément de phénomènes qui vont dans le même sens. Premier phénomène, alors ça, je l'ai partagé sur mon groupe Telegram, je vous invite à le rejoindre, c'est la bourse turque. Vous voyez ici, c'est la bourse turque. Et cette bourse turque, elle fait presque x4 en un an. Vous voyez ici, on n'est pas loin ouais, des 1300 et ici, la bourse turque vaut pas loin de 4000. Bon, allez, x3 en un an. Vous imaginez, toutes les bourses mondiales s'effondrent, sauf la bourse turque. Pourquoi la bourse turque ne s'effondre pas? La raison, c'est ça, c'est l'inflation de 83%. Alors, on pourrait dire, l'inflation, elle est extrêmement importante. La Fed, elle nous explique qu'elle va augmenter les taux d'intérêt, la BCE également, la Bank of England, toutes les banques centrales au monde, ou les banques centrales les plus importantes, sont en train de monter les taux d'intérêt. Pas la Turquie. Regardez la Turquie. Ils baissent les taux d'intérêt de 150 points de base, ça veut dire 1,5%, d'accord? Alors même
que l'inflation est de 83%. Et est-ce que vous commencez à comprendre pourquoi la bourse turque explose? Elle explose tout simplement parce que les actions deviennent une valeur refuge. On préfère investir son argent en bourse que de le laisser à la banque. Et on peut le comprendre. On peut comprendre les Turcs. 83% d'inflation, ça ne donne pas envie de garder son argent en bourse. Donc ça, c'est le premier point. Et pourquoi j'en parle? Pourquoi pour nous, c'est intéressant? Parce que justement, ici, voilà, on a cette situation de baisse, etc. Mais il ne faut pas oublier, là, on était en période presque de déflation. D'accord? Les années 2000 2007-2008, on ne parlait pas d'inflation. L'inflation, c'était un gros mot. Ça n'existait pas. Or, aujourd'hui, l'inflation n'a jamais été aussi importante depuis 40 ans. Et la personne qui l'a compris le mieux, je pense, c'est cette dame, Premier ministre ou première ministre de la Grande-Bretagne, éphémère, rapide. C'est record. Aucun Premier ministre, voilà. En 44 jours, elle a été virée. Rappelez-vous de ma vidéo que j'ai publiée sur le sujet. Je disais c'était stupide ce qu'ils avaient fait. Eh ben voilà. Je ne dis pas que j'ai eu raison de le dire, mais pourquoi c'était stupide? Parce que en fait, la nana, elle vient, elle dit OK, on va diminuer les impôts alors qu'il y a le feu en Grande-Bretagne, alors que c'est chaud, alors que l'inflation, elle est record. Et la nana, elle te dit, ah ben, je vais baisser les impôts. C'est débile. Mais encore une fois, c'est fou. C'est-à-dire, comment un homme politique, une femme politique, parce qu'elle n'est pas neuneu, la nana. Apparemment, elle a quand même un bon background, etc. Comment on peut faire de telles conneries? C'est le truc, c'est comment on peut. Eh ben, ça peut arriver, ça peut m'arriver à moi, hein, attention. Je pense que tout le monde. Mais le truc, c'est que non seulement la Grande-Bretagne, elle est en difficulté, on a une inflation record, on a Boris Johnson qui a fait plein de scandales et qui a été viré, et on a une première ministre, en 44 jours, elle est virée. Elle a d'abord viré son ministre de l'économie, qui a dit des conneries, et puis elle est partie. Et là, on voit que la fragilité de la situation actuelle. La fragilité. Et d'ailleurs, pourquoi elle a été virée? Il faut comprendre que ses propos ont entraîné une forte baisse du GBP, une forte baisse des obligations également, parce que on s'est dit, bah tiens, c'est chaud, et on a eu presque une situation catastrophique pour beaucoup de fonds de pension qui investissent sur des obligations et qui n'avaient pas suffisamment d'argent. Donc on s'est retrouvé dans une situation catastrophe, et la Banque d'Angleterre a bien évidemment essayé de limiter les dégâts et a limité les dégâts. Et donc, je vais revenir rapidement sur les marchés, hein. Ici, on a le Bitcoin, hein, vous voyez, qui fait rien, alors que l'inflation, elle est record. Le Bitcoin ne bouge pas. Ça, c'est la bourse turque qui explose à la hausse. On a d'ailleurs, on va mettre TRY, USD, ça c'est la monnaie turque. Regardez, c'est juste catastrophique. Elle ne fait que baisser. Elle ne fait que baisser contre le dollar. Et pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'inflation qui est record. Donc on est dans une situation où, alors ça c'est le S&P, l'indice américain qui continue de baisser, le Nasdaq qui continue de baisser. Hier, vous avez vu Tesla, donc les résultats ne sont pas, ne sont pas catastrophiques. C'est juste que Tesla et Elon Musk a été un petit peu euh, prudent. Et il a expliqué que il y avait des problèmes de logistique, que peut-être qu'il n'allait pas suivre, etc. Et donc Tesla est toujours en configuration baissière. Bref, mais ce qu'il faut savoir, c'est que encore une fois, regardez, ça c'est 2020, et on n'a encore rien corrigé, hein, par rapport à la hausse fulgurante de Tesla, hein. Apple, idem, hein, on corrige, mais ça tient plutôt bien. Les actions qui ont corrigé, hein, c'est Meta qui a bien corrigé, qui est aujourd'hui sur des points bas, hein. C'est une action qui est très sous-évaluée, mais, et c'est ça le truc, c'est que ça peut rester. Maintenant, moi perso, je suis encore vendeur sur les marchés.
d'accord? Je ne suis pas encore en mode acheteur, ou du moins, si vous achetez, vous êtes en mode long terme, d'accord? Pas en mode je time le marché, parce que là, on ne peut pas le timer, parce que les indices sont encore baissiers, on n'a pas encore de signaux de retournement, etc., etc. Mais ce qui, moi, m'interpelle, c'est le cas turc. Alors, bien sûr, on ne peut pas le transposer, bien sûr, c'est un cas à part, ok. Néanmoins, on voit une inflation forte qui entraîne une hausse de la bourse. Et il ne faut pas oublier qu'on est en train de vivre une inflation historique. Donc, soit la Banque centrale américaine, la Fed, la BCE arrivent à contrer cette inflation. Mais est-ce que c'est possible? Parce qu'encore une fois, je vais revenir sur ça. On a deux types d'inflation. On a ce que l'on appelle l'inflation conjoncturelle, d'accord? C'est une situation où l'offre, d'accord, elle est inférieure à la demande, et donc à un certain moment, cette inflation, elle est conjoncturelle, c'est-à-dire que c'est temporaire. Une fois que l'offre va revenir à l'équilibre et que l'offre va rejoindre la demande, les prix vont baisser, donc l'inflation va baisser. D'accord? Le deuxième type d'inflation, c'est ce que l'on appelle l'inflation structurelle. Ça veut dire quelque chose de beaucoup plus profond, de beaucoup plus important. Et là, en l'occurrence, ce qui s'est passé, parce qu'on a eu des chocs économiques, la Russie, l'Ukraine, le gaz, les prix du pétrole. Pourquoi Biden, aujourd'hui, il n'est pas content par rapport à l'Arabie saoudite? C'est parce que si le pétrole reste élevé, on risque de se retrouver dans une inflation structurelle, c'est-à-dire une inflation durable, pas une inflation temporaire. Et si on rentre dans une inflation durable, parce que pourquoi la Fed aujourd'hui, elle s'excite et elle nous explique qu'il faut augmenter les taux d'intérêt? Parce qu'ils savent que l'inflation, c'est un danger. Et que s'ils ne combattent pas l'inflation, on risque de se retrouver dans une situation d'hyperinflation. Alors, on a encore de la marge, mais ça peut aller très très vite parce que qui s'attendait à avoir de l'inflation? Alors moi, j'en ai parlé dans une vidéo, mais je regardais cette vidéo, je l'ai partagée d'ailleurs sur mon groupe Telegram, et c'est intéressant parce que Olivier Blanchard, alors que c'est l'un des meilleurs économistes français, eh bien Olivier Blanchard disait non, non, en 2020, non, 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 l'inflation, c'est trop tôt pour en parler. On est plus dans une situation de déflation, d'accord? C'est-à-dire une situation de baisse des prix. Force est de constater que Olivier Blanchard, même si pour moi c'est l'un des meilleurs économistes, il s'est trompé. Beaucoup d'économistes se sont trompés et beaucoup d'économistes n'ont pas vu cette inflation. Donc c'est pour ça que je vous dis, et si l'hyperinflation était là? Et pourquoi ça nous amène à la bourse? Parce que dans une situation d'inflation forte et durable, on voit la valeur de son argent diminuer jour après jour. Et c'est là où on va commencer à retrouver les valeurs refuges. Alors pour le moment, comme je vous l'ai dit, les indices sont encore vendeurs, le Bitcoin est encore vendeur. Les matières premières, hein, le gold, pour le moment, je vais pas dire que c'est extraordinaire, hein, on va revenir sur le gold. Donc on n'est pas, vous voyez, c'est encore vendeur. Donc, on n'est pas encore dans un marché en retournement, dans un marché qui essaie de protéger l'inflation. Aujourd'hui, et je pense que vous êtes d'accord avec moi, vous serez d'accord avec moi, aujourd'hui, c'est le cash qui domine. C'est le dollar d'ailleurs, hein, on va revenir sur le dollar. Ça, c'est l'indice dollar. Vous voyez, c'est le dollar qui a dominé pendant toute cette période. Donc, c'est beaucoup d'argent en cash, beaucoup d'argent sur le dollar et beaucoup de fonds qui sortent de la bourse. Mais c'est pour ça que je vous dis, c'est très très important de voir ce qui va arriver. Si on a des situations comme Liz Truss, c'est-à-dire finalement des politiques qui font n'importe quoi, des hommes politiques qui prennent de mauvaises décisions, le conflit Russie-Ukraine qui s'aggrave, on peut avoir une situation où l'inflation va devenir plus importante. Et si l'inflation devient plus importante, ça va jouer un rôle important pour le marché action, mais également pour les cryptos, mais également
pour l'or et les matières premières. Donc, on n'y est pas encore, mais c'est important d'envisager ce scénario. Donc, moi, sur un plan technique, pour le moment, je suis encore vendeur. Je n'ai pas encore. Voilà. Si vous êtes dans une optique 5 ans, 10 ans, 15 ans, on commence à avoir des prix très intéressants. Pourquoi? Parce que une valeur comme Facebook, elle est bradée. Mais c'est ça le truc. Si on a un crack plus profond, on peut acheter Meta beaucoup moins cher. On peut acheter du Apple beaucoup moins cher. On peut acheter du Tesla beaucoup moins cher. Et je pense que pour un investisseur, ce sera une aubaine. Maintenant, le seul truc, c'est pour ça que moi je suis très très prudent, c'est comment ça va se passer sur le plan de l'inflation, comment ça va se passer sur le plan des événements géopolitiques, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être sur le qui-vive. Donc moi, personnellement, c'est pour ça que j'ai disparu de YouTube ces derniers temps. Je suis à fond, je vais bientôt lancer un programme sur l'approche value long terme, parce que pour moi, on aura probablement des opportunités. Voilà, moi j'attendais ça depuis longtemps. D'accord? Je pense que beaucoup de gens qui sont investisseurs, ils attendaient ça depuis longtemps. Mais le seul truc, c'est qu'il faut être patient, les amis. Il ne faut pas s'exciter. Pourquoi? Parce que euh, on peut se retrouver dans un scénario qui ressemble aux années 70, c'est-à-dire avec un marché qui fait du surplace pendant 10 ans. On peut se retrouver dans un scénario comme les années 2000, d'accord? Ce que l'on a appelé la décennie perdue. C'est-à-dire que pendant cette période, on a des actions comme Microsoft, et je pense que c'est important de présenter cet exemple. Microsoft, je vais mettre un graphique mensuel. Vous voyez, pendant toute cette période, Microsoft, entre 99 et 2015, bah, la personne qui avait investi là, d'accord, bah, elle était toujours perdante là. Voilà, c'est fou. 15 ans, toujours perdant. Donc, c'est pour ça que je suis très, très, très prudent. Alors maintenant, la personne qui a acheté là, on est bien d'accord qu'elle a acheté à un plus haut de marché. La personne qui a acheté par là, ou même par là, bon, ça va, c'est-à-dire elle a acheté à 20, d'accord? Et clairement, Microsoft est monté à 340. Bon, c'est pas mal. Quelqu'un qui a acheté à 20, c'est monté à 300. Il a multiplié sa mise par 15. C'est énorme. Mais combien de gens vont gérer une période de 10 ans où le marché fait du surplace? 99% des gens ne vont pas le gérer. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je vous dis, là, il y aura beaucoup de mindset, beaucoup de techniques, comprendre ce que vous faites. Parce que si vous achetez Microsoft là et que là vous abandonnez, c'est-à-dire au pire moment, c'est dommage. D'accord? Tu as abandonné au moment où là, Microsoft valait 11 ou 12, et juste après, voilà, 10 ans après, ça va valoir 350, c'est-à-dire que la valeur de Microsoft va être multipliée par 35. Maintenant, les personnes qui ont acheté par là, bah, ils vont voir leur investissement, et vous voyez pourquoi je suis à fond actuellement sur ce programme. Parce que je pense qu'on va avoir des actions qui vont s'effondrer et qui vont être des opportunités uniques pour rentrer. Le seul truc, c'est est-ce qu'on est là au niveau du crack, ou est-ce qu'on est au début d'un long marché, d'accord? Et finalement, on aura un deuxième point bas et ensuite, j'en sais rien. Mais même Warren Buffett n'en sait rien. Même Peter Lynch n'en sait rien. Même, voilà, même Paul Tudor Jones, vous prenez les meilleurs au monde, ils n'en savent rien. Et il faut avoir de l'humilité. Maintenant, il faut savoir également que quand, par exemple, tu as des prix qui sont bradés, il ne faut pas se poser énormément de questions. Il faut juste maîtriser ces dossiers. Donc, les amis, je vous prépare du lourd, hein. Et encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez. Quel est votre avis? Est-ce que pour vous, le crack, il est fini, il faut y aller de suite? L'inflation, est-ce que l'inflation peut changer la donne? Parce que ici, encore une fois, on n'avait pas vraiment d'inflation. C'est ça le truc. Ici, on n'a pas d'inflation. Et pendant cette période, on a eu quand même des taux d'intérêt historiquement faibles. Là, aujourd'hui, l'inflation, elle est record depuis 40 ans. Donc, on est en train de vivre une situation inédite
sur le plan des marchés financiers. C'est pour ça que je vous dis, c'est très, très intéressant ce qu'on est en train de vivre. Donc, si l'inflation, elle est forte, croyez-moi, on peut se retrouver avec un scénario à la turque, c'est-à-dire les marchés montent parce que tout le monde se dit: «Je ne veux pas garder mon argent en cash». Si l'inflation, elle est, battue sévèrement, on risque de se retrouver avec un ralentissement de l'économie parce que les taux d'intérêt qui vont être, élevés et si les taux d'intérêt, augmentent fortement, on risque d'avoir une situation de récession et une situation de krach qui va se poursuivre. Pourquoi? Parce que, bah, les gens, ils préféreront placer leur argent, en banque. Pourquoi? Parce que les taux d'intérêt seront importants. Ils préféreront acheter des obligations plutôt qu'acheter des actions. D'accord? On risque de se retrouver alors aujourd'hui, les obligations, pour ceux qui ont acheté des obligations, alors je vais juste vous montrer un peu TLT parce que ça, c'est vraiment pour moi une étude c'est incroyable. C'est incroyable ce qui s'est passé avec TLT. TLT, ce sont les obligations américaines. Regardez, c'est juste ça ne fait que baisser. C'est catastrophique. Donc les gens qui ont et pour qui a des obligations aujourd'hui? Beaucoup de personnes âgées, beaucoup de retraités. Donc ces personnes-là sont en train de se faire dégommer. Là, ça valait 151, ça vaut 95. Ces personnes sont en train de se faire massacrer littéralement. Parce qu'on parle du Bitcoin, mais là, je suis désolé, les obligations, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important. Beaucoup de retraités, on leur a rabâché le discours suivant, tu mets, 60 en actions, 40 en obligations, ou plus tu es âgé, plus tu dois acheter d'obligations. Et beaucoup de ces personnes aujourd'hui, elles ont, 60 de leur portefeuille, 70 en obligations. Et ces personnes sont en train de se faire littéralement massacrer. Donc vous comprenez encore une fois et ça c'était toutes les banques, hein. Prenez n'importe quelle banque, n'importe quel conseiller, il allait vous parler des obligations, il allait vous dire donc aujourd'hui, il faut être hyper intelligent dans ses choix d'investissement. Il faut le faire soi-même les amis. Ne déléguez pas ça à quelqu'un d'autre parce que c'est votre argent. Le banquier, il a plein de clauses et il dit: «Écoutez, moi c'est pas de ma faute quoi les amis, hein. Vous avez acheté, ben, nous en fonction de ce que l'on sait» et c'est pour ça que moi je suis très, très prudent et même, heu, pourquoi j'ai commencé à développer les options pour la teckel et cetera, parce que je savais qu'on allait rentrer dans cette ère de voilà, mais je pensais pas qu'on allait avoir ça, quoi. Je suis honnête avec vous. J'ai dit à mes étudiants qu'on arrêtait d'acheter des obligations par là, d'accord? Donc ça, je leur ai dit et tant mieux. Moi, je suis également sorti, tant mieux. Mais je ne m'attendais pas à ça et donc dans une optique, bien évidemment, investissement et vous voyez le marché, il est toujours vendeur. Soyez méga super prudents, les amis, parce que, on risque d'avoir, une période très mouvementée. On le voit sur les obligations, les actions n'ont pas encore corrigé, hein, là, les obligations, ça a perdu 37. C'est les obligations. TLT, c'est ce qu'il y a de plus sûr. Ça fait des années et des années, des décennies qu'on nous rabâche, c'est le truc le plus sûr. Ça s'effondre, ça s'effondre. Donc, on n'a encore rien vu. Si on prend l'exemple des obligations, on n'a encore rien vu sur les actions. Et le seul truc, et encore une fois, moi je suis pragmatique, hein, je ne suis pas là à vous dire j'ai la vérité ou non, non, personne n'a la vérité. Personne, personne. Donc le seul truc, c'est ça, c'est l'exemple turc, c'est le fait de se dire s'il y a de l'inflation, peut-être que les gens, ils vont acheter des actions. Mais là, encore une fois, la technique va nous le dire. C'est-à-dire là, par exemple, sur un plan technique, c'est vendeur. Pas besoin de... Voilà, c'est vendeur. On est sous la zone de neutralité, c'est vendeur. Tu touches pas. Tu touches pas. Mais si ça se reprend, s'il y en a un momentum positif, là, ça redeviendra intéressant. Waouh, les amis, j'espère que vous avez kiffé. Encore une fois, je ne suis pas très présent, mais bientôt, j'ai hâte de vous présenter le nouveau programme. On est en train de bosser vraiment dur sur la TKL. Je pense que 2023, ça va être une année incroyable. Je suis très content de cette année, même si voilà, le marché s'effondre, mais on a eu les bons réflexes et je pense que c'était sympa.
Mais maintenant, pour moi, c'est les opportunités qu'on va saisir, ou du moins j'espère qu'on va saisir. Et puis également, voilà, le fait de limiter les dégâts, parce que c'est ça, le truc, c'est il faut pas que ce crack vous ruine, il faut pas que ça vous mette en situation difficile et il faut également se protéger un max, hein. Et quand on voit les gens, malheureusement, hein, qui ont acheté du bitcoin et là qui sont toujours piégés. Et pour le moment, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo du mois de juin, donc ça veut dire plusieurs mois. Je vous avais parlé de cette bougie de contrôle. C'est juste incroyable, hein, ce que nous fait notre ami Bitcoin. Il ne bouge pas. Regardez la vidéo, elle est énorme parce que je vous disais. Et encore une fois, vous savez, il y a beaucoup de gens, ils vous disent je vous l'avais dit, etc. Bon, je vais pas me la jouer à vous dire ça, mais cette vidéo, elle était vraiment sympa. C'était 13 juin, voilà. Et là, et j'avais dit, voilà, grosse bougie. Et je vous avais dit, tant qu'on n'a pas cassé, et il se passe rien. Et c'est là où on voit la puissance de l'analyse technique. Et je tiens à le répéter. Pour moi, l'analyse technique est importante parce qu'il y a le côté psychologique. Ciao les amis. N'oubliez pas de liker, de partager. Si vous avez kiffé, mettez-moi du agir, mettez-moi des commentaires, abonnez-vous, soutenez cette chaîne. C'est pas facile, hein, je m'en prends plein la gueule. Voilà, parfois c'est dur, parfois j'en ai marre de faire des vidéos YouTube parce que voilà, il faut avoir le bon mindset, etc. Mais j'essaie quand même de continuer de produire parce que quand il y a des messages que je reçois qui sont juste incroyables et j'essaie effectivement à travers cette chaîne de vous amener voilà, mon expérience, mon expertise, mon vécu et j'espère que ça vous aide. Merci encore une fois les amis et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao!